La vie inconnue de Jésus, Issa. Suite numéro 4. On ne peut marier une jeune fille que si elle y consent, en cas d'acceptation. Le jeune homme emmène chez lui sa fiancée, qui devient sa femme, et celle de ses frères. Une famille qui n'a qu'un fils l'envoie chez une femme qui n'a que 2 ou 3 maris, et à laquelle il s'offre pour remplir le rôle d'un 4e époux. C'est une offre qu'on ne décline généralement pas. Aussi, le jeune homme s'installe-t-il de suite dans sa nouvelle famille. Les parents demeurent avec les nouveaux mariés jusqu'à la naissance du premier enfant. Le lendemain du jour où la famille s'est accrue d'un nouveau membre, les parents abandonnent toute leur fortune aux jeunes époux et s'en vont habiter quelques petites maisons à l'écart. On marie aussi quelquefois des enfants encore impubères. Mais alors, les nouveaux mariés vivent chacun de leur côté, jusqu'à ce qu'ils aient atteint et même dépassé l'âge nubile. Une jeune fille qui devient grosse avant son mariage, non seulement n'est pas exposée au mépris de tous, mais bien au contraire, chacun l'entoure des marques du plus grand respect, car elle est féconde. Et une foule d'hommes brigue la faveur d'obtenir sa main. La femme a le droit d'avoir un nombre illimité de maris ou d'amants. Dans ce dernier cas, si elle a remarqué un jeune homme, elle l'emmène chez elle et conduit tous ses maris, couche avec celui qu'elle aime, puis elle annonce qu'elle vient de prendre un amant, Jengtu, nouvelle que les maris dépossédés de leurs fonctions reçoivent avec un certain plaisir, qui n'est plus que vif si leur femme s'est montrée stérile pendant les 3 premières années de leur mariage. On se fait ici une idée fort vague de la jalousie. Le Tibétain est de sang trop froid pour connaître l'amour, qui pour lui serait presque un anachronisme, si même on ne voyait pas en lui une violation flagrante de l'usage qui veut que les femmes soient communes à tout le monde. En un mot, l'amour passerait à leurs yeux pour un luxe que rien ne saurait justifier. En cas d'absence d'un des maris, on offre sa place à un célibataire ou à un veuf. Bien que ceux-ci soient en minorité ici, la femme survivant, généralement à ses chétifs époux, on choisit quelquefois un voyageur bouddhiste, que ses affaires retiennent quelque temps dans le village. Un mari qui voyage ou qui cherche du travail dans les pays voisins profite à chaque halte de l'hospitalité de ses corélogionnaires, qui lui offrent leur propre femme. Si une femme est restée stérile, ses maris s'évertuent de toutes les façons pour engager les passants à descendre chez eux une nuit, dans l'espérance qu'ils les rendront pères. Malgré sa situation particulière, la femme est entièrement libre dans le choix d'un mari ou d'un amant. Elle jouit de l'estime générale. Elle est toujours de bonne humeur, prend part à tout ce qui se dit et va sans obstacle partout où il lui plaît.
sauf dans la principale chambre des prières au monastère, dont l'entrée lui est formellement interdite. Les enfants ne connaissent que leur mère. Ils ne ressentent aucune affection pour leur père. Pour cette excellente raison, ils en ont une infinité. Sans approuver la polyandrie, je ne saurais cependant la blâmer au Tibet. Sans elle, la population s'accroîtrait prodigieusement. La famine et la misère s'abattraient sur toute la nation, avec tout son cortège sinistre de meurtres, vols, etc., crimes, qui jusqu'ici sont absolument inconnus dans le pays entier. Une fête dans un gompa. Lé, la capitale, du Ladakh, est une petite ville de 5000 habitants, composée de 2 ou 3 rues aux maisons peintes en blanc. Au centre de la ville se trouve la place carrée du bazar où les marchands de l'Inde, de la Chine, du Turkestan, du Cachemire et du Tibet viennent échanger leurs produits contre de l'or tibétain que leur apportent les indigènes qui y viennent s'approvisionner de vêtements, de draps pour leurs moines et y achètent les menus objets de première nécessité. Un vieux palais complètement inhabité s'élève sur une colline qui domine la ville. Au centre même de Lé est situé un vaste bâtiment, élevé de 2 étages, où réside le gouverneur du Ladakh, le vizir Surajabal, pendjabienne, très sympathique, qui a passé à Londres son doctorat en philosophie. Pour égayer mon séjour à Lé, le gouverneur fit organiser sur la place du bazar un polo, jeu national des Tibétains, que les Anglais ont introduit d'ici en Europe. Le soir, on donna des danses et des jeux devant la terrasse de son habitation. Plusieurs bûchers embrasés éclairaient vivement les habitants, accourus en foule et formant un cercle au milieu duquel un groupe de personnages déguisés en bêtes, en diables et en sorcières se trémoussaient, sautaient, s'avançaient et tournaient en rond, exécutant des danses rythmées par la musique monotone et sans charme que faisaient entendre 2 trompettes droites accompagnées d'un tambour. Le tapage infernal et les huées continuelles de la foule me causaient une fatigue extrême. La cérémonie se termina par des danses gracieuses des Tibétaines, qui pivotaient sur leurs talons en se dandinant, et arrivées devant nos fenêtres, nous faisant une profonde révérence. Nous saluaient et faisaient cliqueter leurs bracelets de cuivre et d'ivoire, en croisant leurs mains à la naissance des poignets. Le lendemain, je partis de bon matin dans la direction d'un grand couvent nommé Imis, et qui, dans un site pittoresque, se dresse en haut d'un roc, au milieu d'une vallée qui domine l'Indus. C'est un des principaux monastères du pays. Les dons des habitants et les subsides envoyés de Lhasa lui permettent de vivre. Sur la route qui mène au couvent, après avoir passé l'Indus, par un pont près des nombreux villages, on trouve une infinité de manets
avec des pierres bien remplies d'inscriptions gravées et des tortènes que nos guides prenaient soin de tourner par la droite. Je voulus tourner mon cheval à gauche, mais les Ladakiens me firent revenir en arrière et conduisirent l'animal par la guide en m'expliquant qu'il était d'usage de tourner par la droite. Il me fut impossible de savoir l'origine de cette coutume. Nous nous acheminâmes à pied vers le Gompa que domine une tour crénelée, visible de fort loin, et nous nous trouvâmes devant une grande porte peinte de couleurs éclatantes, faisant partie d'un vaste bâtiment à 2 étages, qui renferme une cour pavée de petits cailloux. À droite, dans un des angles, est une grande porte peinte et ornée de larges anneaux de cuivre. C'est l'entrée du temple principal que décorent les peintures des principales idoles, où l'on voit une grande statue de Bouddha flanquée d'une multitude de statuettes sacrées. À gauche est une véranda ornée d'une immense girouette à prière. Tous les lamas du couvent, avec leurs lamas en chef, formaient cercle autour de la girouette. En bas, sous la véranda, quelques musiciens tenaient en main de longues trompettes et des tambours. À droite de la cour, il y a une suite de portes donnant accès aux chambres de moines, toutes décorées de peintures sacrées, ornées de petites girouettes pieuses que surmontent des tridents peints en noir et rouge, et dont les rubans d'étoffe sont surchargés d'inscriptions. Au centre de la cour se dressent 2 grands mâts à l'extrémité desquels flottent des queues de yak et de longs rubans de papier. Recouverts de préceptes religieux, le long des murs du couvent se trouvent des girouettes pieuses ornées de rubans. Un profond silence régnait dans la cour. Chacun attendait anxieusement le commencement d'un mystère religieux qu'on allait représenter. Nous avions pris place sur la véranda, non loin des lamas. Presque aussitôt, les musiciens tirèrent de leurs trompettes des sons doux et monotones, en s'accompagnant d'un tambour bizarre, composé d'un cercle que supporte un bâton fiché dans le sol. Au premier son du chant mélancolique accompagnait une musique bizarre, les portes qui donnaient le long des murs du couvent s'ouvrirent pour livrer passage à une vingtaine de personnages masqués, déguisés en animaux, oiseaux, diables et en monstres inimaginables. Sur la poitrine, ils portaient des dragons fantastiques, des démons et des têtes de mort brodées en soie chinoise de différentes couleurs. De leur coiffure, qui consistait en un chapeau de forme conique, retombaient sur la poitrine de longs rubans multicolores, couverts d'inscriptions. Ils portaient sur la figure un masque représentant une tête de mort brodée de soie blanche. Dans cet appareil, ils firent lentement le tour des mâts qui se dressaient au milieu de la cour, étendant les bras de temps à autre et jetant en l'air de la main gauche une sorte de cuillère dont la partie principale est un fragment de crâne humain, cerclé d'un ruban au bout duquel étaient fixés des cheveux humains, qui provenaient, assurait-on, des ennemis qu'on avait scalpés.
Leur promenade autour des mâts devint bientôt une sauterie indéterminée. À un roulement plus accentué du tambour, les danseurs s'arrêtèrent et repartirent brandissant vers le ciel des baguettes jaunes ornées de rubans qu'ils tenaient de la main droite, dans une attitude menaçante. Ils vinrent saluer le chef des lamas, puis s'approchèrent de la porte qui menait au temple. À ce moment, d'autres personnages, la tête couverte d'un masque de cuivre, firent irruption des principales portes du temple. Leurs vêtements se composaient d'étoffes brodées de différentes couleurs. D'une main, ils tenaient de petits tambourins, et de l'autre, agitaient des clochettes. Une bille pendait le long de chaque tambourin. Le moindre mouvement de la main la renvoyait contre la peau sonore, ce qui faisait un bruit étrange. Ces nouveaux danseurs firent plusieurs fois le tour de la cour, s'accompagnant de légers coups de tambourin. Après chaque couplet, ils faisaient un vacarme assourdissant en choquant leurs petits tambours tout en mesure. Puis ils s'éloignaient en courant vers la porte d'entrée et venaient se ranger sur les marches de l'escalier. Il y eut un instant de silence général, au bout duquel nous vîmes déboucher de la porte du temple un troisième groupe de gens déguisés. Leurs masques énormes représentaient différentes déités et portaient sur le front un troisième œil. En tête marchait Tlogan Pudma Jungnas, littéralement né dans la fleur de lotus. Un autre masque richement habillé l'accompagnait, tenant un grand parasol jaune, couvert de dessins. Sa suite se composait de dieux aux costumes magnifiques. Dorje Trolong et Sangspa Kurpo, c'est-à-dire Brahma lui-même et autres. Ces masques, comme nous, l'expliqua un lama assis à nos côtés, représentaient 6 classes d'êtres soumis aux métamorphoses. Les dieux, les demi-dieux, les hommes, les animaux, les esprits et les démons. De chaque côté de ces personnages, qui s'avançaient gravement, marchaient d'autres masqués dont les costumes de soie étaient de couleurs éclatantes. Sur leurs têtes étaient pressées des couronnes d'or, portant une bordure de 6 fleurons. Et au centre, une haute flèche. Chaque masque tenait à la main un tambour. Dans ce déguisement, ils firent 3 fois le tour des mâts au son d'une musique bruyante et incohérente, et s'assirent par terre autour de Tolgan Pudma Jongnas, dieu à 3 yeux, qui s'introduisit gravement, 2 doigts dans la bouche, et fit entendre un coup de sifflet strident. À ce signal, des jeunes gens revêtus d'un costume guerrier, portant des chemises courtes, aux jambes des grelots terminés par des rubans flottant au vent, sur la tête de monstrueux masques peints en vert, flottaient des drapeaux rouges triangulaires, sortirent aussitôt du temple au pas de course, faisant un tapage infernal avec leurs tambourins et leurs grelots. Ils se mirent à tourner et danser autour des dieux assis à terre. 2 grands gaillards qui les accompagnaient et qui avaient endossé un costume collant de bouffons exécutèrent toutes sortes de sauts et de mouvements grotesques. L'un d'eux, tout en dansant, frappait sans cesse le tambour que tenait son compagnon. La foule satisfaite payait leurs contorsions de ces éclats de rire. Un nouveau groupe, dont le déguisement consistait en mitre rouge et en
pantalon jaune, sortit du temple, en tenant des grelots et des tambourins. Ils prirent place vis-à-vis des dieux, représentant le pouvoir le plus puissant après la divinité. Enfin entrèrent en scène de nouveaux masques rouges et bruns, portant 3 yeux peints sur la poitrine. Avec les précédents, ils formèrent 2 rangées de danseurs qui, au son des tambourins et de la musique, exécutèrent une danse générale, tantôt s'approchant, tantôt s'éloignant, ici tournant en cercle et là formant une sorte de colonne, 2 par 2. De temps à autre, ils faisaient des révérences en guise de pause. Bientôt, cette scène qui nous ennuyait terriblement commença un peu à se calmer. Dieu, demi-dieu, roi, homme et esprit se levèrent et suivis de tous les masques, se dirigèrent vers la porte principale du temple, d'où sortirent gravement des gens déguisés en squelettes, d'un travail absolument parfait. Toutes ces sorties étaient prévues et calculées. Chacune avait sa signification particulière. Le cortège des danseurs s'arrêta pour laisser passer les squelettes, qui se dirigèrent à pas comptés jusqu'au mât, s'y arrêtèrent et firent claquer les morceaux de bois qui leur pendaient aux flancs, et dont le son imitait le claquement des mâchoires. Ils firent encore 2 fois le tour de la scène, la marche rythmée par les sons interrompus de tambours, et enfin entonnèrent un chant religieux. Ayant encore remué leurs mâchoires artificielles imitées dans la perfection et grincé fortement des dents, ils exécutèrent quelques contorsions pénibles à voir et enfin s'arrêtèrent. À ce moment, on se saisit de l'image de l'ennemi des hommes, faite d'une sorte de pâte et placée au pied d'un des mâts. On la rompit, et les vieillards qui se trouvaient parmi les spectateurs en distribuèrent des morceaux aux squelettes, ce qui signifiait, paraît-il, qu'ils se tenaient prêts à les rejoindre bientôt au cimetière. Le lama en chef, s'approchant de moi, me pria d'aller sur la terrasse principale, boire avec lui le tchang de fête. J'acceptai avec plaisir cette invitation, car la tête me tournait de tous les spectacles auxquels je venais d'assister. Après avoir traversé la cour et gravi un escalier rempli de girouettes pieuses, je franchis 2 chambres où se trouvait une quantité considérable d'images de Dieu, débouchées sur la terrasse où je m'assis sur un banc, en face du lama vénérable, dont les yeux étincelaient d'esprit. 3 lamas apportèrent des cruches de tchang qu'ils versèrent dans de petites tasses de cuivre, qu'on offrit d'abord au lama en chef, puis à moi et à mes serviteurs. « Notre petite fête vous a-t-elle fait plaisir ?» me demanda le lama. « Je la trouve fort belle, et vous me voyez encore sous l'impression du spectacle auquel je viens d'assister. Mais je vous avoue n'avoir jamais soupçonné un instant que le bouddhisme, dans ses cérémonies religieuses, pût étaler une forme extérieure aussi voyante, pour ne pas dire criarde. Il n'y a pas de religion dont les cérémonies ne s'entourent de plus de formes théâtrales, me répondit le lama. Il y a là un côté rituel qui ne viole aucunement les principes fondamentaux du bouddhisme. C'est un moyen pratique pour maintenir la foule ignorante dans l'obéissance et l'amour de l'unique créateur. De même qu'avec un jouet, on maintient un enfant soumis à ses parents. Le peuple, la foule ignorante, voilà l'enfant du Père. Mais que signifie, lui dis-je,
Tous ces masques, ces costumes, grelots, danses, et d'une façon générale, le spectacle entier qui paraissait exécuté d'après un certain programme. Nous avons plusieurs fêtes semblables dans l'année, répondit le lama, et nous convions des particuliers à représenter des mystères qui ont une grande analogie avec les pantomimes, où chaque acteur peut exécuter à peu près tous les mouvements et gestes qui lui plaisent, en se conformant toutefois aux circonstances et en s'en tenant à une idée maîtresse. Nos mystères ne sont autre chose que des pantomimes qui doivent montrer les dieux jouissant de la vénération générale. Vénération qui, en récompense, doit donner à l'homme la gaieté de l'âme que remplissent simultanément l'idée de mort inévitable et celle de vie future. Les acteurs reçoivent des vêtements appartenant au couvent et ils jouent d'après des indications générales qui leur laissent pleine liberté pour les gestes. L'effet produit est fort beau sans doute, mais c'est au peuple à deviner la signification de tel ou tel acte. Vous aussi recourez quelquefois à ce procédé, ce qui cependant n'altère en rien le principe même du monothéisme. Pardon, lui fis-je, mais cette masse d'idoles qui encombre vos gompas est une violation flagrante de ce principe. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, répondit à mon interruption le lama, l'homme est et sera toujours en enfance. Il comprend tout, voit et sent la grandeur de la nature, mais il ne voit ni ne devine la grande âme qui créa et anima toute chose. L'homme a toujours recherché les choses tangibles. Il ne lui était pas possible de croire longtemps à ce qui échappait à ses sens matériels. Il s'est ingénié pour trouver le moyen de contempler le Créateur. Il a cherché à entrer en relation directe avec celui qui lui fait tant de bien, et aussi, comme il le croit à tort, tant de mal. C'est pour cela qu'il s'est mis à adorer chaque partie de la nature, dont il recevait un bienfait. Nous en voyons un exemple frappant chez les anciens Égyptiens, qui adoraient des animaux, des arbres et des pierres, les vents et les pluies. D'autres nations, plus enfoncées dans l'ignorance, s'apercevant que les résultats du vent n'étaient pas toujours du bonheur et que la pluie n'amenait pas inévitablement avec elle une bonne récolte, voyant les animaux se dérober à l'obéissance des hommes, se mirent à chercher les intermédiaires directs entre eux-mêmes et la grande force mystérieuse et insondable du Créateur. Aussi se sont-ils fait des idoles qu'ils ont regardées comme neutres pour tout ce qui les entourait et à l'entremise desquelles ils ont toujours eu recours. Dès la haute antiquité et jusqu'à nos jours, l'homme n'a jamais tendu que vers la réalité tangible. En cherchant la route qui devait les conduire au pied du Créateur, les Assyriens ont tourné leur regard vers les astres, qu'ils contemplaient sans pouvoir les atteindre. Les Guèbres ont conservé cette croyance jusqu'à maintenant. Dans leur nullité et l'aveuglement de leur esprit, les hommes sont incapables de concevoir le lien invisible et spirituel qui les unit à la grande divinité. Ce qui explique pourquoi ils ont recherché des choses palpables qui fussent du domaine des sens. C'est ainsi qu'ils portèrent une grande atténuation au principe divin,
Toutefois, ils n'ont jamais osé attribuer aux images visibles et sorties de leurs mains une existence divine et éternelle. Nous pouvons voir le même fait dans le brahmanisme, où l'homme, abandonné à son penchant pour la forme extérieure, s'est créé peu à peu, et non tout d'une pièce, une armée de dieux et de demi-dieux. C'est peut-être le peuple israélite qui a démontré de la façon la plus flagrante l'amour de l'homme pour tout ce qui est concret. Malgré une série de miracles éclatants accomplis par le grand Créateur, qui est le même pour tous, pour tous les peuples, le peuple d'Israël n'a pu s'empêcher de fondre un Dieu de métal. À la minute même où son prophète Moïse, Mossa, s'entretenait avec le Créateur, le bouddhisme est passé par les mêmes modifications. C'est notre grand réformateur, Taishka Muni, inspiré par le suprême Jong, le suprême juge qui comprenait véritablement la majesté une et indivisible de Brahma, et avait fait tous ses efforts pour empêcher qu'on ne confectionnât des images qui devaient, paraît-il, lui ressembler. Il s'était ouvertement séparé des brahmanes polythéistes et avait prêché la pureté et l'immortalité de Brahma. Le succès qu'il a trouvé avec ses disciples auprès de la population lui a valu d'être persécuté par les brahmines, qui a créé de nouveaux dieux. S'était trouvé une source de revenus personnels et qui, contrairement à la loi de Dieu, traitait le peuple d'une façon despotique. Nos premiers prédicateurs sacrés, auxquels on donne chez nous le nom de Bouddha, ce qui veut dire savant et saint, parce que le grand créateur s'est incarné en eux, se sont établis dans différentes contrées du globe. Comme leurs sermons visaient surtout, pour l'attaquer, la tyrannie des brahmines et l'exploitation de l'idée de Dieu, qui était pour eux un véritable commerce. La presque totalité des bouddhistes, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la doctrine des saints prédicateurs, s'est rencontrée dans le bas peuple de la Chine et de l'Inde. Parmi ces prédicateurs sacrés, on entoure d'une vénération particulière le Bouddha, Kashkya Muni, connu en Chine aussi sous le nom de Fo, qui vécut il y a 3000 ans et dont la prédication ramena la Chine entière dans la voie du vrai Dieu. Et le Bouddha Gautama, qui vivait il y a 2500 ans et qui convertit près de la moitié des hindous à la parole du Dieu impersonnel, invisible, et seul de son espèce. Le bouddhisme se divise en plusieurs sectes qui ne diffèrent d'ailleurs l'une de l'autre que par certaines cérémonies religieuses. Le fond de la doctrine étant partout le même. Les bouddhistes tibétains, auxquels on donne le nom de lamaïstes, se sont séparés des fauistes il y a 1500 ans. Jusqu'alors, nous avions fait partie des adorateurs du Bouddha faux, Kashkya Muni, qui le premier avait réuni toutes les lois édictées par les différents Bouddhas lors du grand schisme qui s'était produit au sein du brahmanisme. Plus tard, un Kutukt mongol a traduit en chinois les livres du grand Bouddha, ce dont l'empereur de Chine l'a récompensé en lui accordant le titre de Go-Chi, précepteur du roi. Après sa mort, ce titre de Go-Chi était donné au Dalai Lama du Tibet. Depuis cette époque, tous les titulaires de ce poste ont porté le titre de Go-Chi. Notre religion elle-même s'est appelée lamaïque, du mot lama supérieur.
Elle admet des moines rouges et des moines jaunes. Ceux-là peuvent se marier et reconnaissent l'autorité du Bansin qui réside à Techolumba et qui est le chef de l'administration civile du Tibet. Nous autres, lamas jaunes, avons prononcé le vœu du célibat et notre chef direct est le Dalai Lama. Voilà la différence qui sépare ces deux ordres religieux dont le rituel est identique. Tous organisent-ils des mystères semblables à ceux auxquels je viens d'assister? Oui, à peu près, à peu d'exceptions près. Jadis, ces fêtes eurent une pompe très solennelle. Mais depuis la conquête du Ladakh, nos couvents ont été mis plus d'une fois au pillage et nos richesses dérobées. Maintenant, nous nous contentons de vêtements blancs et d'ustensiles de bronze, alors que, dans le Tibet même, on ne voit que de l'or et que des tissus d'or. Dans une visite récente que je fis à un gompa, un des lamas m'a entretenu d'un prophète, ou comme vous le nommez, d'un Bouddha du nom d'Issa. N'auriez-vous rien à m'apprendre sur son existence? Demandai-je à mon interlocuteur, saisissant un moment favorable pour aborder le sujet auquel je portais un si vif intérêt. Le nom d'Issa est très respecté parmi les bouddhistes, me répondit-il, mais il n'est guère connu que des lamas en chef qui ont lu les rouleaux relatifs à sa vie. Il y a eu une infinité de Bouddhas semblables à Issa, et les 84 000 rouleaux qui existent regorgent de détails sur chacun d'eux. Mais bien peu de gens en ont lu le 100e partie. Pour se conformer à la coutume établie, chaque élève ou lama qui a visité Lhasa ne manque pas de faire cadeau d'une ou de plusieurs copies au couvent auquel il appartient. Notre Gompa, entre autres, en possède déjà un grand nombre, que je lis à mes heures de loisir. Parmi ces copies se trouvent des descriptions de la vie et des actes de Bouddha Issa, qui prêcha la doctrine sainte dans l'Inde et chez les fils d'Israël, et qui fut mis à mort par des païens dont les descendants adoptèrent les croyances qu'il répandait. Et ces croyances sont les vôtres. Le grand Bouddha, âme de l'univers, est l'incarnation de Brahma. Il demeure immobile presque toujours, renfermant en lui toute chose depuis l'origine des êtres. Et son souffle vivifie le monde. Il a abandonné l'homme à ses propres forces. À certaines époques, il sort cependant de son inaction et revêt une forme humaine pour essayer d'arracher ces créatures à une perte irrémédiable. Au cours de son existence terrestre, Bouddha crée un nouveau monde au milieu des gens égarés, puis quitte de nouveau la terre pour redevenir un être invisible et reprendre sa vie de félicité parfaite. Il y a 3000 ans, le grand Bouddha s'est incarné dans le célèbre prince Kaikshyamuni, en soutenant et en propageant les doctrines de ses 20 incarnations. Il y a 2500 ans, la grande âme du monde s'est incarnée à nouveau dans Gautama, jetant les fondements d'un nouveau monde en Birmanie, à Siam et dans différentes îles. Bientôt, après le bouddhisme a commencé à pénétrer en Chine,
grâce à la persévérance des sages, il s'appliquait à propager la doctrine sainte. Et sous Mingti de la dynastie Oni, vers 2050, la doctrine de Kailashamuni reçut l'adoption du peuple. Simultanément avec l'apparition du bouddhisme en Chine, la doctrine commence à se répandre parmi les Israélites. Il y a environ 2000 ans, l'être parfait, rompant encore pour quelque temps avec son inaction, s'est incarné dans le nouveau-né d'une famille pauvre. Il voulait qu'une bouche enfantine employant des images populaires éclairât les malheureux sur la vie d'outre-tombe et ramena les hommes dans le chemin du vrai en leur indiquant, par son propre exemple, la voie qui les pourrait le mieux conduire à la pureté morale originelle. Lorsque l'enfant sacré eut atteint un certain âge, on l'emmena aux Indes, où jusqu'à l'âge d'homme il étudia toutes les lois du grand Bouddha, qui réside éternellement dans le ciel. Dans quelle langue sont rédigés les principaux rouleaux relatifs à la vie d'Issa fis-je en me disposant à me lever, car mon interlocuteur, si intéressant pour moi, ressentait un peu de fatigue et venait de faire tourner une petite girouette pieuse pour mettre fin à notre conversation. Des rouleaux apportés de l'Inde au Népal et de Népal au Tibet, relatifs à l'existence d'Issa, sont écrits dans la langue pali et se trouvent actuellement à Lhasa. Mais une copie en notre langue, je veux dire dans la langue tibétaine, existe chez nous. Comment regarde-t-on Issa au Tibet? Y a-t-il la réputation d'un saint? Le peuple ignore même son existence. Il n'y a guère que les grands lamas qui le connaissent, pour s'être livrés à l'étude des rouleaux où sa vie est relatée. Mais comme sa doctrine ne constitue pas une partie canonique du bouddhisme, et que les adorateurs d'Issa ne reconnaissent pas l'autorité du Dalai Lama, on ne reconnaît pas au Tibet le prophète Issa, de même que beaucoup de ses semblables, pour un des saints principaux. Commettriez-vous un péché si vous récitiez ces copies à un étranger, lui demandai-je. Ce qui appartient à Dieu, me répondit-il, appartient aussi aux hommes. Notre devoir nous oblige à nous prêter de bonne grâce à la propagation de sa doctrine. Seulement, j'ignore où se trouvent ces papiers. Si vous visitez jamais notre Gompa, je me ferai un plaisir de vous les montrer. À ce moment, 2 moines entrèrent, prononcèrent quelques mots, inintelligibles pour moi, et s'enfurent. On m'appelle pour les sacrifices. Veuillez donc m'excuser, me dit le lama, qui, après un salut, se dirigea vers la porte et disparut. Je n'avais donc pas mieux à faire qu'à me retirer et aller me coucher dans la chambre qui m'était affectée. J'y passai la nuit entière, après avoir bu du lait et pris quelque nourriture.